Ambadiante Lesfor Polycarpe, Oui. superviseur régional du centre 1 et pasteur principal de l'Assemblée de Tinga. Voilà. Merci. Pasteur, c'est déjà une coutume dans la mission du plein d'évangile d'avoir un thème pour qui sert de guide pour l'année. Alors, moi je voulais d'abord savoir, avant d'entrer même dans le but proprement dit, pourquoi l'idée d'un thème? Le thème dans la mission du plein évangile chaque année nous sert de boussole. Et lorsque nous avons un thème, ça veut dire que nous avons aussi des objectifs à atteindre. Et nous nous fixons donc les thèmes sur la base de ce que nous voulons réaliser. Et ce que nous voulons réaliser, c'est des choses que le Seigneur met dans nos cœurs. Et nous adaptons, nous essayons d'adapter cela à un thème. Et derrière, comme je l'ai dit, il y a des objectifs que nous nous fixons. Alors, cette année, c'est quoi le thème? Et à quoi ce thème renvoie? Mission et disciple-là pour tous. Oui. Et ça, c'est le thème de l'année 2020. Je veux préciser qu'il est tiré de celui du Bureau national, qui est faire des disciples, mobiliser, quelque chose de ce genre. Voilà, et le nôtre est donc tiré de celui-là. Mission et disciple-là pour tous, c'est le thème. Et comme vous pouvez déjà l'entendre, l'objectif ici est de voir tous les membres de la mission du plein évangile être de véritables disciples du Seigneur. Et la deuxième chose, toujours en rapport avec ce thème, c'est d'être engagé pleinement dans les missions, les implantations des églises et autres. Pasteur, est-ce que cela voudrait dire qu'auparavant, il n'y avait pas assez de disciples missionnaires? Pourquoi seulement mission cette année? Il y en avait bien sûr, mais il faut insister sur ce qui est bien. Le discipulat, je pense que c'est une très bonne chose et ça vous mène à la croissance de l'Église, ça vous mène à la maturité spirituelle, ça vous amène à une croissance que je dirais qualitative, quantitative. Donc c'est bien d'insister sur le discipulat. Alors, à votre niveau, quels sont les moyens mis en jeu pour arriver à cet objectif visé? Oui, il faut déjà dire que nous avons d'abord des hommes, nous avons des femmes qui sont capables de nous donner entièrement satisfaction quant à ce qui concerne les objectifs que nous nous sommes fixés dans le discipulat et les missions. Nous avons des hommes et derrière cela, il ne faut pas oublier que l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans argent. Et nous comptons également faire quelque chose de ce côté-là, c'est-à-dire encourager le peuple de Dieu à donner, à mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour réaliser ces projets. Okay. Et au niveau du chrétien, y a-t-il une conduite à suivre pour arriver aux missions, pour arriver au discipulat? Qu'est-ce que le chrétien devrait normalement faire? Déjà, c'est pourquoi avant de parler, nous avons parlé aussi de... Vous dites avant d'arriver aux missions, avant d'arriver au discipulat. Je ne suis pas sûr, pas bien. Je dis au niveau du chrétien, oui. Quelle est la conduite à tenir cette année pour réaliser ce thème-là? Je dirais que nous tiendrons des séminaires, nous aurons des séminaires, nous aurons des enseignements qui seront dispensés ici le mardi. L'occasion m'est donnée ici de pouvoir lancer un appel à tous les chrétiens qui me suivent, qui pourront me suivre, qui me suivent en ce moment, je ne sais pas quand est-ce qu'ils me suivront. Donc l'occasion m'est donnée ici de leur adresser ce message, d'être de plus en plus nombreux aux enseignements le mardi et de répondre présent lorsqu'on organisera des séminaires à cet effet. Alors, un dernier mot, parce que pour encourager tous les chrétiens du monde, pas seulement de la mission du plein d'évangile de Tinga. Oui, l'encouragement que j'adresserai à tous les chrétiens du monde entier, c'est que Jésus revient bientôt. Et
tenons ferme, ne nous laissons pas distraire par ce qui se passe autour de nous, ne suivons pas le train de ce monde. Nous gardons les regards fixés sur le Seigneur et restons fidèles jusqu'à ce qu'il revienne. J'adresse ce message aux chrétiens du monde entier, principalement à ceux de l'Assemblée de Tinga. Et j'ajouterai à cela une parole que le Seigneur nous a adressée au début de cette année, qu'il veut travailler avec nous, qu'il veut purifier son Église, il veut voir son Église être une Église qui prie, une église où des guérisons et les miracles s'opèrent, une église qui le loue. Donc restons vigilants pour que ce que Dieu nous a adressé comme parole vienne à se réaliser. Merci, pasteur Ambadia. C'est moi qui vous remercie, Flavie. Encore une fois, bonne année. Bonne année à vous, madame. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans le silence de ta présence.